la semaine, c'est Jean-Louis Zanin, le chef des fines herbes à Épinal, qui nous régale. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine. Il est parti sur une marinade de Saint-Jacques à la truffe. Donc là, Jean-Louis, on a nos Saint-Jacques et puis en gros betterave, hein, de la betterave rouge, du radis noir, voilà, et de la pomme Granny Smith. C'est voilà. Les éléments qu'on va trouver dans l'aumônière, voilà. c'est ça? Donc là, on a de l'huile de truffe. On va badigeonner avec de l'huile de truffe. Tu veux que je m'en occupe? Tu peux mettre juste le fond comme ça. D'accord. Donc là, sur ce papier, c'est du papier. Hein. Je mets partout. Sans aller jusqu'au bord. Tu me dis quand simplement, on va poser nos lamelles de Saint-Jacques. D'accord. Donc les Saint-Jacques, on enlève. Donc là, les Saint-Jacques, tu vas les couper comme un carpaccio. Voilà, très fine. Donc là c'est une huile de truffe, hein, je le sens. Oui, c'est une huile de truffe, on est d'accord. Hein. Tout à fait. Voilà, donc là, tu pars. Et là, l'astuce pour couper nos lamelles de Saint-Jacques. Ah, tu le fais avec le pour les os. Ah, ouais. Oh, et tu vois, j'ai jamais pensé à utiliser ça. Excellent. Voilà. C'est top. Et après, tu les positionnes comment? Et là, tu peux me montrer, si tu veux, je le fais après. On va disposer en rosace. D'accord. Voilà, le plus régulièrement possible. Hein. Mais c'est vrai que l'astuce là du coupe-œuf, c'est génial. Hein. Tu les coupes et puis moi, je les mets si tu veux. D'accord. Donc là, on va le faire sur tout le tour du papier. Voilà. Ah, donc en plus, on est sur une belle entrée, quoi. Il y a quand même, il y en a de la Saint-Jacques. Oui, ouais, tu ne sers pas trop parce que sinon, il va falloir 18 Saint-Jacques pour en faire une. Mais attention, reste bien régulière par rapport au bord. Bah pourquoi? Là, tu t'éloignes du bord. Bah, tu m'as dit pas beaucoup d'aspects. T'en comptes combien sur une assiette? Bon, on va mettre 3 à 4 noix, quoi. D'accord. Donc là, j'ai fini, Jean-Louis. Voilà, donc tu vas rebadigeonner un petit peu avec de l'huile. On mettra un petit tour de moulin et du sel. J'en mets de la truffe, hein. Ça faut que ça sente, hein, quand même. Alors après, donc, on va procéder à la fabrication de notre aumônière. Donc, on va couper un peu de... On va mettre quelques lamelles de truffe. Alors ça, c'est de la truffe en conserve, mais de la mélanosporum. Hein. D'accord. Donc c'est... Voilà. On va couper quelques bâtonnets. Oui, l'idée, c'est de... qu'on retrouve quand même... Même si on a l'huile, quand on annonce de la truffe, c'est bien quand même d'en voir. Il faut qu'il y ait quand même de la truffe. Ah, super. Voilà. Tout ça, on va en mettre un petit peu dessus. D'accord. Comme ça, tout autour. Donc tu parsèmes. En plus, c'est vrai que l'association Saint-Jacques-Truffe, au-delà de bien marcher, c'est que visuellement, tu as le noir, le blanc, les contrastes, c'est top, quoi. C'est top, bien sûr. Voilà. Donc, on va faire notre aumônière. Voilà, donc on a coupé une julienne, donc coupée en fines lamelles, de radis noir et de betterave. D'accord, elles sont juste là, j'ai vu. Voilà, je peux les prendre? On les a mises, voilà, on les a mises dans l'eau. Et ensuite, alors, au dernier moment, tu coupes ta pomme. Voilà, pour pas qu'elle noircisse. Donc là, tu es parti sur de la Granny Smith. Voilà. Donc, on coupe en lamelles. Et ça va... Finalement, on va retrouver ces petits légumes là croquants dans l'aumônière. Voilà, c'est le but, hein, en fait. C'est une entrée... On est sur une belle entrée fraîcheur. Voilà. Voilà, donc on va commencer à faire notre mélange. Hein. D'accord, donc tu mets ta pomme. La pomme. Tu viens tout juste de couper. Le radis. Son radis noir. Voilà. Et après, mais la betterave, ça ne va pas colorer les autres. Tu vois qu'elle est dans l'eau, là. On l'a déjà un peu... On l'a déjà un peu raté. Tu l'as un peu fait dégorger, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Tu me conseilles d'ailleurs de le faire comme ça en amont. Il faut faire comme ça. Tu vois que... Oui, c'est vrai. Par contre, c'est une betterave crue hein, qu'on a... Oui, oui, d'accord, mais même, normalement... Voilà. L'intérêt, c'est la couleur. Oui, oui. Et les contrastes. Voilà. Super. Donc après, on va assaisonner. Voilà. Alors, donc on met quoi? Les échalotes. D'accord. On a coupé finement tout à l'heure. Voilà. Donc, on mélange. On mélange. C'est une petite salade, en fait. C'est une salade, hein, complètement, même. Ensuite, donc tu mets du sel. Du sel. Voilà. Un peu de vinaigre de Xérès. Ah oui, donc on est vraiment dans une salade. Il y a presque une vinaigrette, puisque je vois que tu as de l'huile. Oui, oui, tout à fait. Donc du vinaigre. Alors, on va goûter pour l'assaisonnement. Hein. Voilà. Et un petit peu d'huile d'olive.
Et donc après ça, on va confectionner les aumônières, c'est ça? Voilà. Donc une fois qu'on a trempé nos feuilles de riz dans l'eau, On va les égoutter sur un linge. d'accord, et après tu vas réaliser donc ton aumônière. Mon aumônière. Donc, on met notre mélange. Notre petite salade au centre. Bon, c'est pour une personne, donc on va pas en mettre de trop. Hein, voilà. Il y en a assez. Et tu vas la refermer. Je vais la refermer en prenant un brin de ciboulette qui se trouve dans le micro-ondes. Si tu veux, tiens-le et moi je mets le... Voilà, tu fais un nœud. Je fais le petit nœud. Hop. Vas-y, serre bien. Attends. Travail d'équipe, ça, Jean-Louis. Oh là là. Et voilà. Voilà, super. Il nous suffit de présenter notre aumônière sur le petit carpaccio. De Saint-Jacques. Super. Et voilà, donc on peut décorer avec un peu d'herbe, de l'aneth ou quelques fleurs. Hein. Voilà. Eh ben super, on va goûter, Jean-Louis. Allez. Allez, on y va. Voilà. Bon, ben on coupe notre aumônière. Aumônière. Pour récupérer la petite brunoise. C'est divin. Bah, c'est très bon parce que, effectivement, l'association truffe Saint-Jacques, c'est exquis. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de très, très bon. Mais l'originalité, et c'est ça. C'est le croustillant des légumes les frais. Petits légumes, là, avec la pomme. En fait, souvent, carpaccio de Saint-Jacques, des fois, tu as des gens qui mettent comme un petit tartare pour apporter le petit croquant. Et le fait de mettre ça dans l'aumônière, je trouve ça sympa. Tu vois, ça change. Puis bon, c'est la présentation qui est un peu originale. Ouais, non, c'est très bien. Ça matche pas mal. On fait quoi ensuite, Jean-Louis? Alors là, on va faire un croustillant de parmesan au saumon fumé avec une crème de Roquefort.